Alors si on se questionnait ensemble sur quelle est la clé du bonheur, on pourrait rapidement se mettre d'accord sur quelques points, comme par exemple être en bonne santé, ou encore que nos proches soient en bonne santé, ou encore qu'on ait des revenus réguliers, qu'on ait une autonomie financière. Donc ça, on est d'accord que lorsqu'on a ça, il y a une certaine forme de bonheur, c'est ce qu'on se souhaite à chaque nouvel an. Mais avec une certaine réflexion, on peut aussi se dire que si on met vraiment le bonheur là-dedans, on pourrait aussi dire que la vie est assez injuste. Parce qu'on est d'accord que malgré tous nos meilleurs efforts, pour que ça marche, la vie tourne et puis parfois on n'a pas ces choses-là. Du coup, au lieu de se plaindre et de se dire que la vie elle est mal foutue, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher un peu plus sur quelle est vraiment la clé du bonheur, une seule clé, pas des, comment on pourrait dire ça, des circonstances préférentielles, mais plutôt une clé, peu importe où, peu importe quand, une seule clé pour le bonheur. Et plus on passe du temps sur le chemin du zen, et plus en fait je me rends compte qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est aimer. Que le zen, c'est réapprendre à aimer. Tant qu'on aime, on est en sécurité. Et quand on dit aimer, tout de suite ça sonne cliché. Ça veut dire quoi aimer? Comment on peut aimer telle ou telle personne par exemple? Parce qu'elle n'a pas l'air commode. Comment on peut aimer une personne comme ça? Et quand on dit aimer, c'est pas de la psychologie. C'est justement ça le truc, c'est de comprendre le mécanisme, d'aller doucement. On prend l'exemple d'une personne. Lorsque l'on n'aime pas quelqu'un, si on va doucement, ce qu'on n'aime pas, c'est pas la personne, c'est les sensations qu'elles font naître en nous et qu'on n'aime pas. Et du coup, on dit, c'est la faute de la personne. Mais en réalité, c'est pas les personnes qu'on n'aime pas, c'est nous-mêmes. Donc on réalise que aimer c'est plutôt simple, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à calculer, il n'y a pas besoin de lire des livres de psychologie ni rien. C'est que si, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si tu aimes ces sensations qui arrivent dans le corps, que tu fais ami avec tes émotions, alors tu verras qu'après il n'y a aucun effort à faire pour aimer le monde qui t'entoure. Parce que c'est calme à l'intérieur. Quand c'est calme, tu as juste envie d'aider, de partager. Donc d'un point de vue pratique, on va se faciliter la vie. On se rend compte que quand on aime, on est en sécurité, tout va bien. Alors comment on fait ça? Des exemples. Mettons là, tu es assis, tout seul. Tu peux commencer par, voilà, comme on l'a vu, aimer les sensations qui arrivent dans le corps. Aimer ces choses qui t'entourent. Maintenant, tu es à l'extérieur, tu vois du monde. Maintenant, tu aimes la personne qui est en face de toi, tu l'écoutes, tu essaies de comprendre le pourquoi, tu la vois telle qu'elle est. Que chacun est comme il est, chacun est fait de son mieux. Si tu n'as pas ces sensations, que tu n'aimes pas l'intérieur, les gens sont comme ils sont, donc tu les écoutes. Et après, mettons c'est le week-end, tu vas faire un tour à pied, c'est dans ton jardin, voilà, t'aimes ce qui t'entoure, t'aimes la terre, t'aimes les arbres, les animaux, les insectes qui t'entourent, tu aimes ça. Et quand tu aimes, tu te sens bien. Mais après, quand on dit aimer, ça n'a rien à voir avec être gentil. Ça n'a rien à voir avec dire oui ou non. Mettons là, on t'invite à aller au bowling à 3h cet après-midi. Tu peux très bien dire que non, ça m'emballe pas trop. Le seul truc, c'est de garder cette sérénité. Et la clé, elle est là, parce que les gens vont vouloir te mettre dans un moule. Surtout au travail. Mais il faut garder ce truc
de dire oui ou non, mais sans émotion, de le dire avec amour. Et tant que tu fais ça, il n'y a aucune animosité. On discute, on communique, on se met d'accord. Non, tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresserait. Je préférerais peut-être faire ci ou faire ça, ou je préférerais plus travailler sur ça plutôt que ça me correspond plus. Mais on le dit calmement. Que ce soit avec les amis au travail, c'est tout la même chose. Et vraiment, je le souligne encore une fois, mais il n'y a vraiment aucun effort à faire. Dans la vidéo précédente, quelqu'un disait qu'il connaît quelqu'un qui souffre et qui ne s'intéresse pas vraiment au spirituel, au zen, tout ça, mais qu'il aimerait bien l'aider quand même. Comment on fait? Le truc, c'est que quelqu'un qui n'est pas éveillé, ça veut dire qu'il est identifié à cette pensée dans la tête, à l'ego, à ce petit jeu qu'on a créé avec la pensée. Donc il est identifié à ça. Et une personne non éveillée, c'est la souffrance même. L'identification à l'ego, c'est la souffrance même. Du coup, on peut se dire, en fait, dis-moi comment le rendre éveillé. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Tu peux éveiller personne. La raison pour ça, c'est parce qu'il n'y a personne à éveiller. C'est une illusion. Ce petit jeu dans la tête, c'est juste des pensées les unes après les autres. Mais il n'y a pas d'entité. Donc si tu communiques avec cet ego, tu pourrais lui dire ce que tu as appris. Tu lui dis, tu sais quoi, j'ai l'impression que quand tu arrêtes de penser, ça va beaucoup mieux. Essaye, arrête de penser. Mais dès qu'il y a un effort, ça ne marche pas. La pensée, je veux arrêter de penser. C'est qui ce je? C'est qui essaye de changer? Ce je veux arrêter de penser. C'est juste une suite de pensées, mais il n'y a rien. L'éveil, c'est de voir cette danse. Les pensées, les sensations, les perceptions. Et c'est un lâcher-prise. On n'essaye pas d'arrêter de penser. C'est juste qu'on s'arrête de penser parce que c'est pas nécessaire. C'est de la sagesse. Maintenant, tu dis ça à quelqu'un qui souffre. Il souffre parce qu'il est identifié à cette illusion. Ça ne marchera pas. La seule chose que tu puisses faire, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écouter. Et surtout, ne absolument pas essayer de dire quoi que ce soit sur comment faire pour aller mieux. Mais t'écoutes, t'essaies de comprendre le pourquoi et tu la laisses s'exprimer. Tu la laisses faire son chemin, se questionner. Parce que la réalité, c'est que tu as très peu de personnes qui laissent les autres parler. C'est pour ça qu'après, ces personnes sont agitées. Elles se sentent toujours jugées, elles se sentent toujours qu'elles doivent prouver leur point et qu'elles doivent avoir l'air intelligentes et tout ça, mais elles n'expriment jamais vraiment ce qu'elles ont sur le cœur. Et tu te rendras compte que si tu es sur le chemin du zen, tu peux le faire tout seul. Tu es tout seul, tu observes tes sensations, ça va mieux, tu les vois pour ce qu'elles sont, ça se dissipe. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, sa seule solution, en quelque sorte, saine, si on sort des drogues, de l'alcool et tout ça, pour que ces sensations, on les mette un peu de côté, la seule chose à faire, c'est de les faire sortir. Et comment tu les fais sortir? En parlant. Mais tu peux pas parler à quelqu'un si tu sens qu'il va te juger. Ou si tu sens que cette personne, je vais pas lui parler parce que je sais qu'après elle va parler telle personne. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Si quelqu'un dit qu'il se sent pas très bien, tout de suite, on va te mettre dans la case problème mental, psychologue et toutes ces choses-là. Après, il y a ceux aussi qui aiment bien faire ça pour s'amuser, tout le monde se plaint, et voilà. Mais quand on dit écouter, c'est pas se plaindre avec la personne, c'est qu'on l'écoute. On lui pose des questions, qu'elle se questionne elle-même.
C'est pas la chose la plus facile à faire parce qu'on n'a pas grandi comme ça. On croit qu'il faut trouver des solutions. Arrête de penser et ça ira mieux. C'est pas arrêter de penser. C'est fais sortir ces énergies qui sont enfouies à l'intérieur. Toutes ces peurs que tu as gardées à l'intérieur, que tu veux parler à personne parce que tu crois plus en personne. Mais fais-y sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu es sur ce chemin, que tu connais pas de personnes qui sont à l'écoute, eh ben, c'est pas grave, parce que tu peux le faire toi-même. Cette voix dans la tête. Tu peux l'observer. Si tu peux l'observer, c'est que t'es pas ça. Le lâcher prise. Tu laisses la voix, l'émotion s'exprimer. Et tu la regardes, c'est tout. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc voilà. Le zen, c'est réapprendre à aimer. On a perdu ce truc. De s'écouter soi-même, d'écouter les autres. Et de ce que j'observe, toutes ces personnes qui je me rends compte que le zen c'est tabou. Faut pas parler du zen. Une personne totalement identifiée, faut pas lui parler du zen, ça va l'énerver. Mais ce qui est magique là-dedans, c'est que ces personnes, parce que j'ai commencé à saisir le truc, quand tu t'amuses à juste les écouter, et elles se sentent beaucoup mieux, elles te disent, tu vois, elles sentent que là il y a un truc qui se passe. Mais tu dis rien. Tu dis rien. Parce qu'il n'y a personne qui aide qui que ce soit, c'est juste l'illusion qui se brise. La réalité, c'est qu'il y a conscience, c'est la danse du silence. Il n'y a pas d'entité séparée. Il n'y a personne qui s'améliore, il n'y a personne... On va nulle part, c'est toujours ici et maintenant. C'est une danse que j'ai développée dans les précédentes vidéos, mais de se rappeler de ça. T'es pas un sauveur. T'es juste quelqu'un qui n'entretient pas l'illusion. Et du coup, ça laisse l'opportunité aux autres de pouvoir s'exprimer totalement. Tout ce qui garde à l'intérieur, de l'exprimer, et que ça aille mieux. Donc on en revient à l'amour. L'amour, ça nous soigne. On fait notre vie. Dès qu'il y a des conflits, on regarde la sensation, c'est tout. On aime cette sensation, on fait ami avec nos émotions, ça va mieux. Et après, aimer, c'est aussi ça qui peut aider le monde. Mais c'est pas aimer faire des grosses pancartes, aimer plus, non à la guerre et toutes ces choses-là. C'est pas ça. Le vrai amour, il est sincère, c'est une écoute. On est là pour t'écouter. C'est pas des feux d'artifice. Mais après, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont tellement fermées qu'elles connaissent plus l'amour. Elles croient pas qu'il y a quelqu'un qui puisse les écouter. Elles pensent que les personnes qui l'écoutent, c'est pour l'utiliser. Et avec ces personnes-là, il faut aller doucement. Mais oui, l'amour. Réapprendre à aimer. Et tout est là. C'était pas si compliqué, hein, l'énigme de la vie au final. C'est juste que je finirai là-dessus, c'est juste qu'en général l'amour, c'est comme on le voit dans les films, dans les chansons, c'est lié au désir, c'est lié aux personnes, c'est lié à tout ça, mais ça c'est pas l'amour, c'est l'attachement. C'est le désir, c'est... L'amour, c'est pas... Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. On aime tout le monde. On tombe amoureux de tout le monde. On les voit comme ils sont. Et on se voit comme on est aussi. Parce que le conditionnement, c'est tout le monde, hein, on est tous un peu bébêtes.
Mais ce truc, c'est qu'après, on se jette plus la pierre. On voit qu'on a été conditionné. Et ces sensations, on y voit de nouveau. Et ça repart. Et petit à petit, on est de plus en plus transparent, de plus en plus clair, de plus en plus honnête, de plus en plus sincère, de plus en plus vraiment aimant. Ouais. Et aussi, si vous n'avez pas d'humain, que vous voulez pas travailler sur vous, trouvez un chat ou un chien. Parce que les chats et les chiens, on les aime et on sait qu'ils vont pas nous juger. C'est pour ça que ça nous fait du bien. On aime, on aime, on aime. Mais c'est pas qu'on se sent bien parce que le chien nous envoie de l'amour. C'est parce qu'on se sent bien parce qu'on aime le chien. C'est ça l'amour. L'amour, en fait, on l'a jamais de l'extérieur. Jamais. Si on pense qu'on l'a de l'extérieur, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'attachement. C'est qu'on est vide. C'est du désir. Il m'en faut plus. En réalité, c'est quand tu aimes que tout va bien. Et un chien, un chat, tu peux l'aimer autant que tu veux, il va pas te juger. C'est pour ça que tu te sens libre, que tu te sens bien. Tu te dis, voilà, là, je me sens moi-même. Donc voilà, les animaux de compagnie, ça marche bien aussi. Bon, parfois, ils peuvent être un peu énervants, ces animaux, mais ça te fait travailler, t'observes. Ok, merci beaucoup. À bientôt.